Et pour parler davantage, mesdames, messieurs, de ce sujet, nous avons le plaisir, en fait, d'avoir avec nous en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Milligui, ex-ministre adjoint au ministre des Affaires étrangères. Alors, bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. Alors, Monsieur l'ambassadeur, bien sûr, c'était aujourd'hui la séance du Conseil de sécurité de l'ONU sur la sûreté et la protection des voies navigables dans le domaine maritime. Certainement... Vous avez répété la section de l'ONU sur la sûreté et la protection des voies maritimes navigables dans le domaine maritime, en fait. Certainement, c'est la crise du détroit d'Ormuz qui a mené à ce genre de discussion. Tout d'abord, selon vous, quelles sont les priorités les plus urgentes pour en fait garantir la sûreté et la protection des voies maritimes internationales, certainement? Alors, certainement, on doit chercher la paix à tout prix. Et la paix n'a pas commencé aujourd'hui, ou la rupture de la paix n'a pas commencé aujourd'hui, mais elle a commencé depuis les actions israéliennes contre les Palestiniens. Alors, je pense que l'espace d'Ormuz est la continuation de toutes les agressions israéliennes. N'oublions pas que c'était Israël qui avait commencé cette guerre avec une frappe préventive contre l'Iran en déclenchant une guerre que, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore terminée. Certainement, cela a affecté les voies maritimes internationales, les chaînes d'approvisionnement dans le monde entier, que ce soit les marchés européens ou asiatiques. Tout le monde a été touché. Nous, particulièrement, on a été touché à cause de l'impact de cette crise sur le canal de Suez. Cela, vous savez certainement que ça a donné des résultats négatifs sur les revenus du canal, d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est certainement, je pense que cette séance était très importante aujourd'hui pour mettre le point sur les i que les voies maritimes et les chaînes d'approvisionnement mondiales ne doivent pas être affectées par les actes de guerre et les actes militaires par un pays qui est connu pour ses agressions contre ses voisins. Alors, Monsieur l'ambassadeur, selon vous, qu'est-ce que les pays, c'est-à-dire les pays qui sont en train de débattre de ce sujet, ou la communauté internationale en général, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour garantir la sécurisation de ces voies maritimes? Bon, malheureusement, comme beaucoup de séances des Nations Unies, ou même au Conseil de sécurité, on a toujours le problème des pays qui ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent sans avoir à être reprochés par la communauté internationale. Aujourd'hui, les États-Unis ont commencé un acte de guerre contre l'Iran. L'Iran, de son côté, a fermé le détroit d'Ormuz. De son côté aussi, il a attaqué ses voisins dans les pays du Golfe. Alors tout cela a donné une rupture dans la paix qui devait régner dans cette région. Alors, comment est-ce qu'on peut le faire? Honnêtement, c'est très difficile de trouver une solution, étant donné que c'est la puissance numéro 1 du monde, la puissance militaire numéro 1 du monde qui a déclenché cette guerre avec Israël, certainement. Alors, il est très difficile de pouvoir vraiment affecter. Certainement, il y a une pression. Cette pression vient de la part de la Chine, de la Russie, même de la communauté européenne. On a vu pour la première fois une divergence des positions entre l'Union européenne et les États-Unis. Et cela certainement a donné à ce que la situation devient de plus en plus tendue entre les deux partenaires, les deux alliés. Et je pense qu'on doit attendre une pression pour qu'on puisse vraiment arriver à ce que les États-Unis ne continuent pas. Malheureusement, même si les États-Unis ne vont pas continuer leur guerre, cela est dû à la crainte de l'impact de cette guerre sur les élections américaines qui vont se dérouler bientôt vers la fin de l'année, en septembre, pour
la moitié du Congrès et du Sénat. Oui. Et cela certainement affecte le président Trump avec ce qu'il cherche à avoir la majorité parlementaire pour qu'il puisse continuer sur les 2 ans qui lui restent, avec sans avoir vraiment une opposition forte à ces décisions, notamment comme on le sait tous, les positions du président Trump ne sont pas vraiment les actes de politique classiques qu'on a toujours reconnus avec les malheureusement, monsieur l'ambassadeur, je ne vous entends pas très bien cette dernière partie, malheureusement. Mais de toute façon, je vous remercie infiniment. On est parvenu à la fin de cette édition de Direct. Rendez-vous demain, mesdames, messieurs, une nouvelle édition. Au revoir.